Dans cette vidéo, on va te montrer que voyager en Bolivie, c'est incroyable, mais pas toujours simple. Et ça pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y a des pénuries de diesel dans le pays. Donc le mec il a dit que non, en fait ils n'ont pas de diesel et ils en auront normalement ce soir à partir de 7 h. La deuxième, c'est que très souvent, les stations-service qui ont encore du diesel, elles veulent pas en vendre aux étrangers. Quatrième, et là il y a un camion qui est en train de se faire servir, donc ils peuvent pas nous dire qu'il n'y a pas de diesel. Hop, encore une fois, il nous a dégagé. Et la troisième, c'est les blocus qu'il peut y avoir sur la route. Tu verras en fin de vidéo, on a essayé d'en forcer un, mais ça s'est pas passé comme prévu. Notre objectif cette semaine, c'est de quitter La Paz pour aller dans le parc national de Jarama. Et ensuite, descendre jusqu'au salar de Uyuni. Mais pour ça, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse le plein. C'est notre première station en moyenne, est-ce qu'on va se faire refouler? Apparemment on se fait souvent refouler en Bolivie, donc on va voir si on est chanceux ou pas. A few moments later. Bon, ça commence très mal, la femme elle est venue voir, elle nous a dit qu'en fait ils n'ont pas le droit de servir les étrangers parce qu'on a une plaque internationale. Donc elle nous a dit de partir en gros. Putain, ça casse les couilles. Bon, on va essayer d'aller à une autre, mais... Alors, pourquoi elle veut pas nous vendre de carburant? En fait, c'est parce qu'en Bolivie, le gouvernement, il finance une partie du carburant. Et nous, en tant qu'étrangers, on n'a pas le droit de toucher à cette aide. Du coup, ça oblige les stations-service à nous vendre le diesel au prix international, qui est 2 à 3 fois plus cher. Mais pour faire ça, elles doivent remplir des papiers spécifiques, et la plupart ont la flemme de le faire, donc elles préfèrent juste dire qu'elles n'ont pas le droit de vendre à des étrangers. Alors ça commence très mal parce que normalement ça c'est une station qui était marquée sur iOverlander où les gens disaient pas de problème pour la remplir, blablabla. Blablabla. Donc si déjà les stations où normalement il n'y a pas de problème, il y a des problèmes... Bon, on vient d'arriver à la deuxième station. Pour l'instant personne nous a dégagé encore. Et j'ai pas l'impression que les mecs ils nous ont vraiment vus. Bon, je pense que là on va y arriver, mais par contre le mec en fait il nous a demandé de nous mettre vachement sur le côté. Et je pense que là ils doivent pas nous voir sur les caméras de surveillance, donc c'est comme ça qu'il va nous remplir. Bon c'est bon, on a réussi à faire le plein, on a même rempli. C'est chelou la couleur hein. On a rempli un petit truc de 7 litres. Bon alors évidemment avoir un jerrycan ce serait mieux, mais bon on en avait pas. Mais ouais, c'était assez fou parce que le mec il avait l'air d'être un peu stressé, ça faisait vraiment trafic d'essence. Tu sentais qu'il regardait un peu de partout, il était content parce que du coup il nous a vendu l'essence 2 fois plus cher, mais bon il voulait pas non plus trop que ça se sache. Donc bon, allez maintenant on va faire les courses. Et après, eh ben on va au parc national. On a ensuite pris la direction du parc national de Jarama. Et pour information, le diesel qu'on vient de mettre dans notre véhicule, c'est globalement un des pires diesels qu'on peut trouver en Amérique. Car en Bolivie, le diesel a une teneur en soufre très élevée. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des voyageurs qui ont des véhicules récents ne passent pas par la Bolivie par peur d'abîmer leur moteur. Et après 4 heures de route, on est enfin arrivé dans le parc national. Nous allons devoir traverser une rivière, c'est parti en moyenne. Oh, il y a de l'eau hein. Et il y avait de l'eau hein. Bon, on vient d'arriver dans le parc. On va passer la nuit ici, hein. Là il y a le soleil qui est en train de se coucher. Alors c'est vraiment magnifique où on est. Alors il y a beaucoup de vent, je sais pas si on m'entend bien. Là il y a vraiment pas mal de vent. Et du coup on est venu dans ce parc pour plusieurs raisons. Bon déjà c'est pour... derrière moi on a le volcan, alors je crois que c'est un volcan, je suis pas sûr, mais Sojana. Alors non, c'est pas le volcan Sojana, mais bien le volcan Nevado Jarama, qui est d'ailleurs le plus haut sommet de Bolivie, qui s'élève à 6542 mètres d'altitude. Car oui, on le remarque pas forcément, mais actuellement nous sommes à 4200 mètres d'altitude. Mais si on est venu ici, ce n'est pas uniquement pour voir le volcan, c'est aussi pour aller se baigner dans des sources d'eau chaude. Bon allez, on se réveille de notre petite nuit dans le parc. Donc là on va en direction des thermes, qui sont là-bas je crois où il y a la petite maison. C'est pas là les thermes, mais il y a déjà une petite rivière. Je sais pas si c'est chaud, vas-y touche pour voir. Je pense que c'est un peu chaud. Ah non, c'est froid. Ah bon? Voilà, c'est pas glacé, mais c'est frais. Merde. Et là, il y a des lamas. Ou des alpagas. Ou... Alpagas? De toute façon, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on dit quelque chose. En commentaire, on nous dit que c'est le contraire. Ouais. Ouais. Donc, on va dire que c'est soit des lamas, soit des alpagas. Moi, je pense que c'est un lama et ça, c'est un alpaga. Ah, bah voilà, il y a les deux au moins. Je pense. Et voilà, on vient d'arriver. On a le lieu pour nous tout seuls. Donc, on a une grande piscine là. Alors on va voir si c'est chaud, normalement là c'est chaud quand même, enfin, j'espère, sinon on va pas rester... Oh putain ça sent le soufre. Ah oui punaise c'est chaud, ah, elle est chaude, hein. Elle est vraiment chaude là par contre. Je dirais même qu'elle est peut-être trop chaude. Non peut-être pas trop chaude mais elle est bien chaude.
La terre, c'est un peu de la vase. Ah oui. Ouais. Et c'est fou de se dire que... Attends. C'est fou de se dire qu'on est dans un endroit comme ça. Genre on a des thermes, on a un énorme volcan à 6500 mètres devant nous. Et il n'y a personne. Et en vrai, j'en suis sûr qu'il va y avoir personne de la journée quasiment. Regardez cette autre petite piscine. Elle est beaucoup plus petite celle-là. Alors? Elle est bien chaude. Elle est bien chaude, ah bah, on sent la chaleur là. Elle vient de ce truc. Et sachant que là du coup on a encore une fois, c'est vraiment assez fou cet endroit je trouve. Et regardez, on a la petite piscine là. On a la petite piscine bien chaude là. Juste en face, on a ce gros volcan qui est quand même magnifique. Et juste derrière encore, bim, encore deux grosses montagnes slash volcans un peu enneigés là, à plus de 6000. Et nous sommes seuls. C'est assez fou quoi, il n'y a personne, c'est trop bien. Bon allez Ambrine, allô. Oh ça résonne. Bon alors Damien, tu veux pas sortir? Il y a un petit problème dans notre truc, c'est que, comme j'avais dit, on est quand même à 4300 et en vrai ça caille dehors. Il y a du vent et putain, il y a des nuages qui sont en train d'arriver. Mais là faut qu'on sorte, on va se prendre la pluie après. Oula. Ah le vent c'est horrible. Non ça va. Parce qu'Ambrine quand elle est sortie elle a fait tout un pataquès là. Oh oulala. Faut que je monte au soleil. Le lendemain, on a repris la route pour aller voir un autre site du parc dans lequel il y a apparemment plein de geysers et même la possibilité de se baigner dans la rivière créée par tous les geysers. Et pour trouver ces geysers, c'est assez simple. Il suffit de suivre la piste et d'essayer de ne pas mettre notre roue avant dans un trou. Oh, c'est non, hein, putain. Ça a penché d'un coup là. Bon allez, on vient d'arriver au parking des geysers et là on part à la recherche. Des geysers et surtout normalement il y a des endroits où on peut se baigner. Alors faut faire gaffe parce que c'est très chaud. Mais c'est sûr. Ouais, j'ai pas dû mettre mes tongs. Et comment ils font les gens? Ils sont passés par où? Ah mais merde, on fait n'importe quoi putain. Ambrine a dégueulassé ses chaussures. Donc je disais, on doit trouver les geysers. Et après, normalement, il faut s'écarter un peu des geysers pour se baigner dans la rivière qui est chaude mais pas bouillante. Donc en gros, cet endroit, c'est un peu Yellowstone, sauf que il n'y a aucune sécurité et globalement, vous faites ce que vous voulez. Donc typiquement, je pense, sans trop me tromper Ambrine, que se baigner dans cette piscine n'est pas une bonne idée. Et où est-ce qu'ils se baignent les gens du coup? Ah, il y a plein de trucs, ah ouais là ça boue aussi, on va voir. Donc oui, on va peut-être pas se baigner non plus là où ça boue. Et même je pense là où ça fume comme ça, on va éviter les conneries. Oh! Alors? Bah, en vrai, je pense que ça c'est un endroit où tu peux te mettre. Ah bon? Ah ouais, elle est chaude, mais tu vois, elle est pas brûlante non plus quoi. Je pense qu'on doit pouvoir se mettre là, ouais. Parce que c'est chaud hein. Je pense que c'est plus chaud que là-bas, mais je me suis pas brûlé la main. Après le truc je pense, c'est qu'est-ce qui se passe, parce que là je vois qu'il y a des gros geysers là-bas, qu'est-ce qui se passe s'il y a le geyser, genre il relâche la plainte d'eau chaude, et que nous on est là. Peut-être c'est pas marrant ça. Et tu vois là par exemple, ici, là par exemple, là la rivière elle se fait réchauffer par ce mini geyser. Mais si lui il explose d'un coup, et que nous on est en dessous, moi je pense que là c'est pas trop mal quand même. On peut peut-être essayer d'aller voir un peu plus bas, mais je pense que là c'est quand même pas trop mal. Et après quelques minutes de marche, on a trouvé l'endroit parfait. Un petit bout de rivière assez profond pour s'immerger complètement, car n'oubliez pas que dehors il fait 6 degrés avec beaucoup de vent, donc il faut rien laisser dépasser. Mais une fois qu'on est bien installé, on n'a plus qu'à profiter du paysage et de cette eau bien chaude qui nous fait presque oublier qu'on se trouve à plus de 4200 mètres d'altitude, seul au milieu de la nature. Bon allez, on se réveille, là il est tôt, il est 6h20 du matin. On va quitter ce parc national. Alors vous l'avez peut-être pas vu en vidéo, mais nous du coup on a dormi 3 ou 4 nuits ici, je crois 3 nuits.
Alors parc national où il y a vraiment pas beaucoup de voyageurs en van comme nous, parce qu'en 5 jours on n'a pas croisé un seul van ou camping-car. Et là aujourd'hui on s'est levé tôt parce qu'on va aller en direction de l'endroit le plus connu de Bolivie, le Salar de Uyuni. Sauf que c'est à, je crois que c'est à 7h30 de route. Il y a un peu plus de 500 bornes, quasiment 600 bornes je crois. Et le problème c'est que nous là il nous reste la moitié du plein, donc il nous reste à peu près 300 bornes d'autonomie, qu'on est dans une zone où il n'y a rien. Là il y a une seule station essence à 10 minutes d'ici, c'est la seule qu'il y a dans les alentours. Et le problème c'est qu'on a vu sur iOverlander, le mec apparemment il aime pas du tout les étrangers et du coup il vend jamais d'essence aux étrangers. Si tu viens pour du diesel il va te dire qu'il n'y a pas de diesel, si tu viens pour de l'essence il te dira qu'il n'y a pas d'essence. Donc du coup ce que ça veut dire c'est qu'on va devoir faire un petit détour pour aller dans une grande ville. Elle est quand même à, je crois qu'elle est à 250 km la ville. Donc là on a 300 km d'autonomie, la ville est à 250 km. J'espère que le fait qu'on soit à plus de 4000 mètres d'altitude, ça va pas augmenter notre consommation parce que... On a donc quitté le parc national de Sarama pour prendre la direction du Salar de Uyuni. Mais avant ça, on doit faire le plein. Et cette fois, ça va être un peu plus compliqué. Bon allez, c'est le grand moment. On est arrivé, là on arrive dans 4 minutes à la station essence. Est-ce qu'on va avoir de l'essence ou est-ce qu'on va devoir attendre pendant 7 heures derrière des camions? On va voir ça de suite. Et station des services internationales. International en brine. Tu penses que ça sent bon? J'espère, je croise les doigts. C'est vrai que ce serait quand même un peu du foutage de gueule si... Ils servent pas les étrangers. S'ils s'appellent station de service international mais qu'ils veulent pas servir les étrangers quoi. Ouais, par contre il y a des plots devant le truc diesel. Je sais pas, c'est bizarre. Ah merde. C'était la seule dans la ville où ils disaient qu'ils servaient les étrangers. Bon, du coup, mais c'est pour ça qu'il y a un camion en fait quand même. Il y a quand même un camion qui attend. Donc le mec il a dit que non, en fait ils ont pas de diesel et ils en auront normalement ce soir à partir de 7 h. Donc je pense qu'on va essayer d'aller voir les autres stations, mais il m'a dit c'est pas du tout. Donc on va essayer d'aller voir les autres stations, mais les autres, la plupart il y avait marqué ne sert pas les étrangers ou... On va essayer de faire un petit tour dans la ville et au pire, on va se mettre là en moyenne, je pense, et on dormira là. Hola, ¿Tiene diesel aquí? ¿Tiene petrolina diesel aquí? Non, No. más allá. Más allá, Oh, ok, gracias. Merci. Apparemment, il y a 2 autres stations plus haut qui ont du diesel. 4e, et là il y a un camion qui est en train de se faire servir, donc ils peuvent pas nous dire qu'il n'y a pas de diesel. Il y a marqué diesel, il y a des camions, on va voir ça. Bon, il y a le patron qui est venu, il nous a dit que lui, maintenant, il peut pas faire les prix internationaux parce que machin, donc il nous vire de la queue. Franchement, c'est chiant, mais qu'est-ce que c'est chiant. Je comprends pas pourquoi il y en a qui ont le droit de vendre et d'autres, soi-disant, ils ont pas le droit de vendre à des étrangers. Bon, allez, on continue. On est combien la 4e? J'y croyais à celle-là, putain, il y en avait vraiment et tout. C'est relou. Allez, 5e ou 6e, là il y a des camions qui servent, donc on sait qu'ils ont du diesel, mais je sens qu'ils vont nous refaire le même coup. Hop, encore une fois, il nous a dégagé parce qu'il dit qu'il n'a pas le droit de vendre à des étrangers du... T'as l'impression qu'en fait il y a un mec dans la Bolivie qui a le droit de vendre à des étrangers. On va en faire encore une autre. Le problème c'est que là il nous en reste 2 ou 3 je crois à faire. Après si elles n'acceptent pas, on en a plus. Hein. Bon c'est bon, je crois qu'on a trouvé une station. Alors par contre le mec il nous fait payer 9. Genre c'est 3 fois le prix quasiment du prix local. À La Paz on avait payé 6 je crois et en vrai c'était déjà cher. Mais après il nous en reste plus qu'une, donc je pense qu'on va lui dire. On a essayé de dire 8 et il est parti en courant. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'il allait demander à son patron quoi, donc on va dire 9 et on va faire comme ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas mais bon. Non mais je préfère qu'on ait du diesel. Ouais. Et qu'on continue. Bon c'est bon. On a même rempli 10 litres en plus au cas où. Mais bon c'est bon, on a de l'essence, on peut aller jusqu'au Salar de Uyuni sans aucun problème. Du coup c'est parti, direction le Salar de Uyuni en brine. Malheureusement, on n'a pas pu rouler très longtemps, car on a dû faire face à notre premier blocus en Bolivie. Bon, on n'est pas arrivé à Uyuni, je sais pas, c'est bizarre, il y a des pierres en plein milieu de la route là, je sais pas, c'est comme si les gens avaient mis des pierres pour bloquer. Bon, j'allais demander là au chauffeur de bus, et ouais du coup c'est, je sais pas, c'est des villageois qui bloquent, donc ils ont mis plein de pierres sur la route, alors je suis pas allé tout au bout, mais il y a plein de pierres, et il a dit c'est un blocage, et il sait pas combien de temps, pendant combien de temps ça va durer. Bon, je sais pas si on fait une connerie ou pas, mais on a vu quelques, pas beaucoup, mais on a vu quelques voitures passer par le petit chemin en terre qui est juste là. Donc on va voir, on va avancer un peu, on verra si quelqu'un nous dit quelque chose. On va passer sur le côté. Bon, on a un peu avancé, on a fait 100 mètres et maintenant qu'est-ce qu'on a devant nous?
Oui, un nouveau bloc de terre. Bon, on a décidé de pas attendre parce que là, pour qu'ils enlèvent ce qu'il y a devant, mine de rien, il faut qu'il y ait un tracteur et tout. Donc on est en train de voir, là au loin, il y a plein de voitures qui passent un peu sur un truc, c'est pas vraiment une route. Enfin, plein de voitures, on en a vu quelques-unes. Donc je pense qu'on va essayer de faire comme elle et on verra si on nous dit quelque chose. Mais... Donc l'idée, c'est loin devant là-bas, il y a des gens qui passent en voiture. Donc c'est que ça doit être possible quand même. Ouais, on regarde un peu bizarre. Bon, je sais pas si les mecs ils étaient très contents qu'on fasse ça, mais je sais pas, il y a plein de gens qui le font. Ah, c'est une voie de chemin de fer ça? Merde, je sais pas, ils sont pas de chemin de fer. Bah non, il vaut mieux faire demi-tour, je pense. Au final, on n'a pas osé aller jusqu'au bout de notre connerie, car les gens qu'on avait vus passer au loin, en fait, ils roulaient carrément sur les rails du train. Et nous, on a eu un peu peur de rester coincés, surtout qu'il y a bien des trains qui empruntent ce chemin. Du coup, demi-tour, sauf que les gens du blocus ont décidé de bloquer la route par laquelle on venait de passer pour que plus personne ne puisse passer par là. Et ils sont venus nous parler. Sucre es possible? Es posible. Okay. Es posible. Et después de Sucre a Uyuni? Bon, on vient d'échanger avec les mecs qui bloquent la route. Alors pour le coup, ils sont très gentils. Hein. Et donc du coup, ce qu'ils nous ont dit en fait, c'est qu'ils bloquent la route parce qu'ils attendent un truc du gouvernement et que là, c'est parti pour être bloqué pendant plusieurs jours. Donc en gros, ils nous ont dit un conseil, faites demi-tour et passez par une autre route. Donc là, on est parti pour faire un grand détour pour aller à Uyuni. Ça va être un peu chiant. Mais bon, allez, c'est parti. Eh bah punaise! Bon allez, on se retrouve 24 heures après le dernier plan. Bon ouais, je sais pas, hier soir j'ai eu complètement la flemme de filmer et aujourd'hui aussi. Donc qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en gros? Le matin on devait travailler, donc on a travaillé. Et l'après-midi, on a roulé toute l'après-midi parce qu'on devait encore revenir sur nos pas là pour prendre cette autre route, la 430. Donc on a roulé vraiment mais jusqu'au coucher de soleil. Et en gros, on est à peu près peut-être 20 minutes plus avancé que ce qu'on était hier au niveau du blocus. Donc en gros on a roulé toute l'après-midi. Alors hier on a roulé toute l'après-midi aujourd'hui juste pour arriver à peu près au même point que hier. Et ce soir, alors on innove, on l'avait jamais fait ça encore, mais on va dormir dans un village abandonné. Enfin j'espère qu'il est vraiment abandonné. Donc on s'est caché un petit peu derrière les bâtiments parce que la route elle est juste à côté, donc pour pas qu'il y ait des gens qui viennent nous embêter. Mais du coup c'est à la fois super mignon, c'est à la fois un peu fait une ambiance très étrange parce que regardez le van qui est là avec le coucher de soleil et ensuite toutes les petites maisons qu'il y a là, il est grand, hein, ça va jusqu'à loin. Et il n'a pas l'air d'avoir grand monde, tout a l'air d'être un peu abandonné. Moi, je suis en train de mourir. Je vais vous montrer, on a quand même des voisins. Attends, je sais pas s'ils sont partis. Il y en a plein là dans les genres de jardins. Ils font des bruits. Donc voilà, nous on va passer la nuit ici. On espère qu'il n'y a personne qui va venir toquer ou essayer de voir un peu ce qu'il y a dans le véhicule quand on dort. Bon, il y a un vieux qui est en train d'arriver en criant. Mais je pense qu'il crie pour les lamas. Donc on va voir ce qu'il nous dit. J'espère qu'il va pas nous virer. Je crois qu'il appelle les lamas. Il se rapproche. Je crois que c'est une femme en fait. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien et tú. ¿Es posible de estacionar aquí por la noche? Sí. ¿Hasta qué hora vas a estar? Mañana de la mañana. Mañana vas a ir. Vamos a salir a las 7 de la mañana, a las 6 o a las 7 de la mañana. Sí. Si, no es un problema. Bon, j'ai l'impression qu'on a le droit. Après, au pire, je pense que c'était vraiment une petite mamie. Mais bon, je pense qu'elle va pas nous embêter. Et de ce que j'ai compris, elle a dit que c'était bon, on pouvait rester. Bon, et voilà, c'est bon, on est enfin arrivé au salar de Uyuni. Alors techniquement, il est juste là, à 1 ou 2 km. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire. Et prochaine vidéo, on va juste là, au salar de Uyuni. Allez, ciao!